comprendre la parole là. Comprendre la parole là, frère Samuel, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tout un auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, une façon pour nous capables de méditer chaque jour sur le texte à l'église qui c'est maman nous proposer. Jeudi, c'est lundi 2 juin. L'église là, il propose nous première lecture là, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 8. Et nous avons médité dans le psaume 69. L'évangile là nous joignons dans Jean 16, verset 29 à 33. Nous prenons la prière pour nous demander, mon Dieu, pour aider nous chaque jour, pour nous comprendre la parole l'IA et pour parole ça capable de porter fruit dans la vie. Non seulement nous tous capteurs d'elle, mais tout si là nous capable de côtoyer nous. Au nom papa, petit la l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, nous demandons autant prix. Pendant que nous préparé nous pour nous recevoir l'Esprit consolateur, l'Esprit ça que petit ou Jésus te promet nous rendre, nous demandons, aidez-nous, accompagnez-nous, sur route, nous marchons pour que nous-mêmes tout, avec force et vigueur, nous pas peur, annoncer bonne nouvelle loi à temps et à contre-temps. Nous demandons ça, ce n'est pas non pas nous, mais dans Jésus petit tout, lui-même qui a vécu ensemble avec nous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a eu un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes comme on voit foudre, la cire en face du feu, les épis disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur.
Mais les justes sont en fait, ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie, chanter pour Dieu, jouer pour son nom, frayer la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, danser devant sa face. Le royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel un Dieu de sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en image. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant, vous croyez? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, amis fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, le pape Benoît XVI avait publié une exégèse spécifique sur Jean 16, 29 à 30. Écoutons ce qu'il nous dit sur cette péricope d'évangile. Dans son enseignement pontifical, cependant, il a souvent abordé des thèmes qui s'inscrivent dans la pensée exprimée dans ce passage. Sa réflexion sur le rôle de l'Église, la nature de la foi et la relation entre la souffrance et l'espérance est influencée par cette perspective. Plus précisément, le pape Benoît XVI a souligné plusieurs points pertinents à ce verset. La conscience de soi et de sa propre fragilité humaine. Dans un discours sur Saint Jean, Benoît XVI a fait remarquer que la situation décrite dans Jean 16, les versets 29 à 33, met en évidence l'humilité de Jésus
qui sait la faiblesse de ses disciples. La promesse de la paix. Dans une méditation sur Jean 16, 33, il a souligné que malgré la persécution et les épreuves, Jésus donne à ses disciples la paix intérieure qui est un signe de sa présence et un encouragement à rester fidèle. L'amour du Père envers les disciples. Selon Bible et publication chrétienne, calendrier de la semence, le pape Benoît XVI souligne que le Père aime les disciples, non pas en fonction de leur œuvre, mais en fonction de leur amour pour Jésus et de leur foi en lui. L'importance de l'espérance dans son encyclique Spe Salvi, Benoît XVI a approfondi l'importance de l'espérance de la vie chrétienne. L'espérance, selon lui, est une force qui permet de traverser les difficultés et de rester fidèle à Dieu, même en face de la souffrance. Donc, frère Samuel, nous comprenons que l'église là, il fait un pile commentaire sous Jean 16, versets 29 à 33. En se concentrant sur le paradoxe de la séparation de Jésus et des disciples, la promesse de la paix malgré les épreuves et la victoire de Jésus sur le monde, il en souligne que, bien que les disciples soient abandonnés, Jésus n'est pas seul, car il est uni au Père. Voici quelques points clés. La séparation et la solitude. Les pères reconnaissent la tristesse et l'appréciation de Jésus. Face à tout cela, la tristesse et l'appréciation de ses disciples face au départ de Jésus, mais aussi leur surprise face à la déclaration de Jésus qu'il n'est pas seul. Ils mettent en exergue la promesse de la paix de Jésus qui surpasse la souffrance et les épreuves du monde. La paix de Jésus, alors que, mes frères et sœurs bien-aimés, les pères de l'Église insistent sur le fait que cette paix n'est pas une absence de souffrance, mais une force intérieure qui permet de surmonter les difficultés et de se réjouir en Christ, même en temps de persécution. La victoire de Jésus
il interprète le message de Jean 16, 33 comme une assurance de la victoire de Jésus sur le monde et une source d'encouragement pour les disciples dans leurs propres épreuves. La victoire de Jésus est présentée comme un don offert aux disciples qui leur permet de vaincre les difficultés et de vivre une vie de foi et d'espérance. Exhortation au courage. Les pères de l'Église encouragent les chrétiens à prendre courage, à se rappeler que même dans la solitude et l'adversité, ils sont unis à Jésus et peuvent compter sur sa puissance et son amour. L'union avec le Père, il y a une sorte d'union entre le Père et nous. Et selon les pères de l'Église, évidence en l'unité de Jésus avec le Père, ce qui leur permet d'être forts et de vaincre le monde. En résumé, mes frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, les pères de l'Église utilisent Jean 16, les versets 29 à 33, pour rappeler aux chrétiens que même dans les moments difficiles, ils peuvent compter sur la présence et la puissance de Jésus, ainsi que sur la promesse de sa victoire sur le monde. Et que dit le Père Étienne Lémy sur Jean 16, verset 29, 33? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Les Éphésiens qui donnent cette réponse à Paul avaient pourtant déjà reçu le baptême. Seulement, il en s'agissait du baptême de Jean-Baptiste. Dans l'iconographie, Jean-Baptiste est souvent dépeint montrant le Christ du droit. S'arrêter au baptême de Jean-Baptiste, c'est passer le temps à montrer le Christ au droit au lieu de marcher sur ses traces, au lieu d'être avec lui. Ce baptême consiste à la connaissance du Christ, mais n'est pas accompagné de l'expérience de sa vie et de sa résurrection. Mon baptême n'est-il pas vécu comme celui des Éphésiens? Ma foi ne ressemble-t-elle pas à celle des Éphésiens, en ce sens que je sais qui est le Christ, mais je ne le vis pas tous les jours? C'est déjà bien que le reconnaître. C'est déjà bien de le reconnaître. Mais cela ne suffit pas, surtout quand, comme nous, on a reçu le baptême au nom de Jésus et que l'on a reçu l'Esprit Saint. Nous ne devons plus nous contenter de parler de Dieu, de le connaître. Nous sommes appelés à vivre de lui. Il ne devrait plus être celui que l'on désigne, mais celui qui vit en nous, celui que l'on fait vivre avec nous. Le chrétien, le baptisé, ce n'est pas celui qui parle le mieux de Jésus,
Il est celui qui vit le mieux de Jésus. Celui dont la vie se rapproche le plus de celle de Jésus. Seul frère Mio, Guillaume Bagaille, Monseigneur Hervé Grandjean, curé, recteur, paroisse sanctuaire Notre-Dame Perpétuel Secours, et responsable de la liturgie et de la pastorale dans le diocèse en Savo-Miragouane, n'a toujours dit son question. Est-ce que nous vivons avec Jésus ou bien est-ce que nous avons parlé de Jésus? Monseigneur Grandjean a toujours dit ça. Est-ce que nous vivons avec Jésus ou bien est-ce que nous contentons-nous de parler de Jésus? C'est ce que le Père Étienne Némi vient de nous dire. Chrétien, le baptisé, ce n'est pas celui qui parle le mieux de Jésus. Il est celui qui vit le mieux de Jésus. Chrétien, baptisé, pas contenté seulement à parler de Jésus, mais est-ce que on va bien vivre dans Jésus ça? Celui dont la vie se rapproche le plus de celle de Jésus. Monseigneur Grandjean te dit l'avant, et mes pères Étienne Némi viennent répéter là. Sœurs et frères bien-aimés, puisse la Pentecôte qui s'annonce réveiller en nous l'esprit reçu à notre baptême pour que nous ne soyons plus seulement ceux qui montrent Jésus au doigt ou bien qui montrent Jésus du doigt, mais plutôt ceux qui vivent de lui et comme lui. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.